Tout projet débute par un débitage brut de notre bois. Et pour faire un bon ouvrage, pour maximiser notre bois, on doit faire un débitage théorique. Plusieurs personnes ont un petit peu de misère avec le débitage théorique, alors je vais tenter de démystifier un peu. Premièrement, lorsqu'on achète les planches, on devrait les acheter le plus long possible que l'on peut soit transporter ou storer à la maison. Plus la planche est longue, plus nous avons de possibilités de débitage à l'intérieur de notre planche versus une planche plus courte où on serait vraiment limité. Donc, on peut maximiser une planche plus longue. Ensuite, avec la liste de débitage, on peut indiquer vraiment sur notre bois les pièces que nous allons débiter. Avant, naturellement, de couper. De cette manière, si jamais on voit qu'il nous reste une section de planche qui est non utilisable, on peut probablement changer des pièces sur notre bois de façon à maximiser notre bois. Très important, surtout lorsque le bois est très dispendieux. Dans mon cas, je veux débiter des panneaux d'une longueur finale de 36 cm. Alors, je vais faire une première marque, non à 36, mais 38, qui est 2 cm de plus long que j'ai besoin, étant donné, comme j'ai dit, que je vais faire un collage. Alors, je vais avoir une première coupe à 38 cm. Et si je regarde la largeur que j'ai au niveau de ma planche, on remarque que j'ai 22 cm. 22 est brut. Une fois dégauché, je peux prévoir peut-être 20 cm, pas plus, donc peut-être une perte de 2 cm. Étant donné que la largeur de ma planche est beaucoup trop large pour mon collage, je vais devoir aussi déligner en deux ma planche. Alors, un premier débitage théorique ici. Mon panneau final est plus large que 20, alors j'ai besoin d'une autre longueur de 38. Alors voilà une deuxième coupe. Et encore une fois, je vais devoir déligner. Maintenant, j'ai besoin finalement de 3 des 4 pièces pour faire un panneau. Mais heureusement, pour minimiser ma perte, j'ai 2 panneaux à faire. Alors, nous allons terminer par une troisième coupe encore à 38. Et ainsi de suite avec toutes les pièces. Si je vois que à la fin de ma planche, je n'ai pas vraiment de pièces que je peux mettre dedans, je vais surtout m'assurer que la pièce est réutilisable dans un autre projet. Alors, il serait bon même de faire en entier le débitage théorique avant de commencer. Lorsque nous avons une planche neuve, c'est-à-dire qui n'a pas encore été coupée, on doit bien observer l'extrémité de la planche, car au séchage, les extrémités ont tendance à fendre, car ils deviennent plus secs que le restant de ma planche. Alors, avant de dire que ma longueur débute à l'extrémité, je dois m'assurer qu'il n'y ait aucune fente. Si j'en retrouve, je vais simplement éliminer cette section et commencer mon débitage théorique à partir de ce point.